Ça, c'est quand je joue vraiment et que je suis en forme. Merci à H2O, hein, son petit message là sur Discord. Je te remercie vraiment parce que du coup ça fait une super petite intro. Alors salut Anne, salut à toutes, salut à tous, amis des réseaux. Oui. Tout à l'heure vous aurez le droit à un petit numéro de guitare, mais ça sera certainement pas de ce level, hein, je vous le dis tout de suite. Mais rassurez-vous, vous pourrez quitter. Bah oui, on peut quitter quand ça compte. Ah bah oui, bah c'est pas sûr que je puisse jouer alors du coup. Hein. Ouh! Il assure grave le mec, hein. Ouais. Bon, en attendant que les gens arrivent, partage, ça fait du bien. Et puis pour tous ceux qui sont pas contents, eh ben allez bien vous faire aimer. Et les autres aussi. Alors, c'est parti. Merci. Alors, il s'appelle comment cet artiste? C'est waouh. C'est merveilleux. Je vais il s'appelle Miguel. Merci Miguel. C'est magnifique. Bon, alors c'est parti pour ce soir. Dis donc, il y a du titre, ça va être un truc de dingue. On va passer un petit moment complètement dingue. On est tout foufou complètement. Ah, il y a des nouvelles, mais alors des informations. Salut David, salut Candy, salut à toutes, salut à tous. Des informations mais magnifiques, merveilleuses. Valérie, je sais que ça va te plaire. Mais oui, effectivement, écoutez ça. Donc en fait, je regardais les informations de France 2. Bon, jusque-là, pas de souci. J'étais en train de manger, j'écoutais de loin. Ouais, on est un peu en ce moment comme la famille Bidochon. On regarde de très loin les informations pour prendre notre dose d'anxiété pendant un moment de calme et de paix qui est le repas familial. Voilà. Donc, les informations informatives sont les suivantes. Hein. Donc, malbouffe, banque alimentaire et augmentation du prix des légumes. Voilà ce que vous allez avoir au menu ce soir. Alors, McDo. Oui, chut, faut pas les citer. Bon, alors King Burger, comment c'est les autres, KFC, voilà, KF Dog, McMerd et King Dog. Voilà, donc le premier que j'ai cité là, avec Ronald Enfoiré là, eh bien ils ont rouvert les drives. Vous l'avez vu ça ou pas? Ben oui, vous l'avez vu. Eh ben ils ont rouvert les drives, eh ben il y a des files d'attente de dingue, des bouchons. Ah ouais, des bouchons. Ah bah les gens sont complètement dingues. Donc c'est assez rassurant en fait, hein. Ouais, c'est assez rassurant sur l'après, ce qui va se passer l'après. Oui, c'est pas une majorité bien sûr, mais ça existe quand même. Les gens courent chez McDo, chez McMerd. Venez comme vous êtes. C'est trop bon, oh, c'est trop bon. Tu sais, c'est vraiment la sortie. Bah oui, c'est la sortie qui manque quoi. Ah oui, on est tous pareils. Pendant ce temps-là, il y a des files d'attente en Seine-Saint-Denis hein, et ailleurs, hein, sûrement. Hein, bien sûr, il n'y a pas que la Seine-Saint-Denis, mais en tout cas, aux informations, ils ont parlé de la Seine-Saint-Denis. Il y a des files pour aller chercher des paniers alimentaires. Oui, c'est la banque alimentaire. C'est une catastrophe sanitaire, mais c'est aussi une catastrophe humanitaire, ce qui est en train de se passer dans notre pays. Mais bon, allez-y, courez chez McDo, il n'y a pas de souci, si vous en avez les moyens. Salut Samuel. Mais oui, lamentable. Mais Anne, comment tu veux... Qui on est pour dire que c'est lamentable? Je suis du même avis que toi, par contre, tu vois. Ouais, c'est horrible. C'est comme ça. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui vont à la banque alimentaire et ceux qui vont chez McDo. Bah non, il y a plus de catégories que ça. Merde, ça marche pas. Pendant ce temps aussi, pour ceux qui ont du blé, hein, ils vont cracher au bassinet. Alors ça, Anne, tu pourras, tiens, quand on se reverra, tu me diras si toi t'as pratiqué ça ou pas. Et si oui, pourquoi, quelles sont les raisons, c'est intéressant. Mais il faut noter que sur les fruits et légumes, globalement, il y a une augmentation de 3 à 12% du prix. C'est énorme. Alors, selon France 2, voici les explications. Bien écoutez, il s'agit avant tout d'une hausse des prix du transport.
Ah bah oui, les camions ne sont pas remplis et puis il y en a moins. Alors forcément, le coût augmente, donc c'est répercuté sur le prix des fruits et légumes. Merci Jean-Jacques pour ces explications, c'est super. Il y en a d'autres ou pas? Bien sûr Anne-Sophie, il y en a d'autres aussi. Il y a un manque de produits face à la frénésie d'achat des Français. Ah oui, bah forcément, il y a du manque, donc le prix augmente. Oh c'est dingue ça, dis donc, hein. Mais attendez Anne-Sophie, c'est pas fini. Plus cher, car ils achètent français. Eh oui, bien sûr. Les prix ne sont pas les mêmes, les coûts de production, les salariés, les pesticides. En Espagne, c'est pas la même chose, voilà. Mais bon, en plus de ça, ils arrivent plus, ou très peu. Alors forcément, il y a que les produits français. Et voilà, ce qui justifie une augmentation du prix des légumes et des fruits. Mais rassurez-vous, parce que si vous êtes vraiment un vrai bobo socialo-écolo-communiste qui achetez bio, alors là vous en prenez plein la gueule. Oui, c'est sûr. J'en connais qui doivent se frotter les mains. Alors Anne, tu pourras me dire ce que t'en penses quand on se verra. Je sais pas si tu es concerné par cette augmentation de prix ou pas. Voilà. Alors pendant ce temps-là, Manu, lui, en fait, il part à la rencontre de la deuxième ligne. Non, il va pas à un match de rugby. Non, il va pas en guerre, hein, au front. Il va voir la deuxième ligne, ça veut dire qu'il s'est rendu dans un hypermarché. Voilà, pour voir un peu les caissières, tout ça. Bon, qu'est-ce qui se passe? Voilà, bon, il a serré des mains. Ah bah non, il a pas serré des mains, merde. Oui, non, enfin, il y est allé pour dire, on ne sait pas quoi, mais ouais, on l'a filmé là-bas. Mais oui, il est proche des Français, mais bien sûr. Arrêtez un petit peu, quoi. Voilà, il est proche de ses intérêts, il est proche des Français. Voilà. Alors arrêtez maintenant, hein? Tout à fait, Anne. Tout à fait. Il faut acheter des fruits de saison. Voilà, déjà, premièrement. Voilà. Arrêtez de... Hein. Mais là, Manu, voilà, c'est tout. Alors là, sans transition, bien sûr, on nous parle du trou. Non. De la sécu. Calmez-vous, arrêtez. Le confinement, arrêtez, hein, bande de coquinous. Le trou de la sécu, ça donne le tournis. Tu m'étonnes. Alors là, il y a 41 milliards. On y va au tractopelle. Voilà. Et donc, c'est qui est responsable? Ah, c'est vous, c'est nous, c'est moi, c'est tout le monde, tous les Françaises et les Français, les profiteurs, les glandus, les riens, les gueux, voilà. Oui. Et qui c'est qui va payer? Les mêmes. Les mêmes. Alors de quoi vous vous plaignez, bande de connards? Si c'est nous qu'on va payer, c'est nous qu'on en profite, non? C'est normal ou pas? Allez-y, crachez, donnez-nous du pognon de dingue. Allez chercher l'évasion fiscale. Non mais sans déconner, que vous nous prenez pour des cons à longueur de temps, on en a marre, hein? C'est vrai qu'on en a marre. Allez, calmons-nous, hein? Je vais prendre mon Exomil, mes petites bouboules rouges, ça va bien se passer. Oui. Alors attention! C'est pas fini pour l'anxiété, hein. Sortez vos Temesta et compagnie, hein. Parce que là, il y a un déficit au niveau de l'État. On s'en doutait pas. Est-ce que quelqu'un ici se doutait qu'il allait avoir une augmentation du déficit de l'État? Je tombe des nues. Mais je tombe des nues. Mais franchement, mais c'est une nouvelle, c'est de la primeur, ça. Mais allez-y, partagez un max ce live. Parce que là, c'est de l'information, mais on est, moi je suis aussi surpris que vous, hein. Il va y avoir un déficit. Alors, ça vient de quoi, en fait, hein? Alors, ça vient de quoi, Jean-Jacques? Alors, Anne-Sophie, écoutez, ça vient avant tout du chômage partiel. Eh oui, il y a à peu près 10 200 000 personnes concernées, soit un total de 24 milliards sur 3 mois. Un pognon de dingue qui vient s'ajouter au gros trou de la sécu. Le fonds de solidarité, Anne-Sophie, bien évidemment, 700 000 personnes vont en bénéficier, c'est bien trop. 1 milliard d'euros viennent s'ajouter. Et ensuite, l'annulation des charges patronales pour donner un vrai coup de pouce pour donner un coup de pouce, 1 milliard aussi, voilà. Donc 1 milliard, 5 milliards, 24 milliards, 41 milliards, on atteint des sommes qui dépassent, c'est combien? Plein de milliards. Oui, à peu près l'équivalent de ce qui est visible, hein, de ce qu'on pourrait aller chercher dans l'évasion fiscale. Mais bon, ça, bien évidemment, encore des plaignous, des vilains, des bobos socialo-écolo-communistes qui se mêlent bien sûr de ce qu'ils ne les regardent pas. Laissez les gens gagner leur argent, enfin. Oui, allez à la banque alimentaire. Ça va bien se passer. France Info. Le vrai du faux, du fake, du faux, de l'info, du vrai. Ou pas. Comptage des manifestants. Je vous promets, ils parlent de ça. Et on a vu des trucs sur le coronavirus toute la semaine, même depuis un mois. Et là, qu'est-ce qu'ils nous sortent? Le comptage des manifestants, 2 points. Le cabinet occurrence est-il lié à la République en marche?
Voilà. Donc, eh bien, le vrai du faux de France Info répond à cette question. Lundi matin, lundi matin, le vice-président de la Manif pour tous, Albéric Dumont, a accusé sur France Info le cabinet Occurrence, chargé par un collectif de médias de compter les manifestants et d'avoir un lien avec La République En Marche. Après la manifestation du 6 octobre à Paris, contre l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, le cabinet Occurrence est mis en cause. Bien sûr, il est chargé depuis 2018 par plusieurs dizaines de médias, dont France Info, de compter les manifestants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Les attaques sont nombreuses. Sur les réseaux sociaux, comme en public. Le lundi 7 octobre, par exemple, le vice-président de la Manif pour tous, un homme exquis, Albéric Dumont, a déclaré sur France Info qu'il aimerait avoir la preuve de la soi-disant indépendance de ce cabinet. Ces accusations ne sont pas nouvelles. Elles ressortent régulièrement sur les réseaux sociaux. La cellule vrai du faux fait le point. Aucun lien d'amitié entre le patron d'Occurrence et Aurore Berger. Ben non. Allons. Selon Albéric Dumont, le président d'Occurrence, Assaël Haddari, est un ami d'Aurore Berger, député La République En Marche et défenseur acharné de la PMA sans père. Pourtant, tous les deux l'assurent. Ils ne se connaissent pas. Le supposé lien d'amitié entre Assaël Haddari et Aurore Berger s'explique par un tweet publié le 13 mai 2017, en pleine campagne pour les élections législatives. Aurore Berger n'est à l'époque pas encore élue députée de la 10e circonscription des Yvelines, et le monde s'en porte mieux. Non, ça c'est de moi, bien sûr. Alors Aurore Berger a envoyé un tweet à ce moment-là, le 13 mai 2017, voici ce qu'il dit. Ah oui, sacré niveau, les soutiens de JF Poisson 78. Vulgarité, misogynie, est-ce le député que vous voulez ? Donc Assaël Haddari, qui n'est absolument pas son ami, rappelons-le, lui a retweeté « Aurore, à ta disposition pour t'aider, mon réseau, mes compétences et une certaine idée de la politique, on ne siffle pas en combat. » Voilà. Bon, mais non, ils sont pas amis, ils se connaissent pas. Bah oui, on donne son aide comme ça. Alors attention, Katharina Avanza ne cumule pas les fonctions chez Occurrence et En Marche. Pourquoi ? Vérification faite, Katharina Avanza a bien travaillé pour Occurrence et En Marche. Mais pas à la même période, comme l'atteste son profil LinkedIn. Eh oui, elle a occupé pendant 4 ans le poste de chargée d'études senior pour Occurrence. Pas un poste de merde, dis donc. Enfin, on n'est pas jaloux, chacun fait comme il peut. De mars 2006 à septembre 2010. Elle a ensuite travaillé pour différentes entreprises, dont l'Institut de sondage IFOP. Petite boîte comme ça au passage. Ce n'est qu'en juin 2017 qu'elle arrive chez En Marche. D'abord en charge des consultations citoyennes. Ah oui, ils sont pour le référendum, bien sûr, d'initiative citoyenne. Et des études d'opinion. Un CV confirmé par Assaël Haddari, président d'Occurrence. C'est complètement fou. On n'a plus aucune relation contractuelle avec elle depuis 9 ans. Oh, son solde de tout compte date de septembre 2010. Alors, enfin, quoi ? Y a pas de lien quand même, non ? Bah oui, on la paye plus. On l'a bien payé, mais maintenant on la paye plus. J'adore. Ils sont formidables, mais ils ne reculent devant aucune explication. Vous arrêtez de rigoler, s'il vous plaît. Je vois les rires là sur le côté, c'est indécent. Voilà, franchement, non. C'est sérieux quand même, C'est des explications explicatives. Alors, s'il vous plaît, un peu de respect. Mais pour Assaël Haddari, chaque collaborateur est libre de ses opinions. Une entreprise ne peut pas, selon lui, être tenue politiquement responsable de ce que font ses collaborateurs. Il y a par exemple un maire sans étiquette dans notre équipe. Peut-être y a-t-il aussi des gilets jaunes. Tiens, connard. Des conseillers municipaux, des entreprises qui ont manifesté dimanche pour la PMA pour toutes. Mais je n'en sais rien et je n'ai pas à le savoir. Je l'adore. Mais bien sûr, il y a des gens qui ont travaillé chez Occurence. Ils sont partis. Et il y a aussi des gens qui sont peut-être gilets jaunes. Bon, ça m'étonnerait, mais peut-être, qui sait, la diversité. On vous oubliera pas, vous non plus. Oh là là, qu'est-ce que vous êtes vilain, méchant, pas beau, tout ce qu'on veut. Allez, c'est parti. Donc, dans la revue de tweets ce soir de Nairobi,
il y a ce déroulé qui vaut son pesant d'or. Voilà, je vais vous le lire tranquillement. On a du temps, non? Oui, ceux qui veulent partir partent, ceux qui veulent rester restent. En attendant, s'il vous plaît, je te le dis à toi. Voilà, merci. Je me fais taper sur les doigts dans l'oreillette si je ne le fais pas, hein. Je vous le dis tout de suite. C'est terrible, c'est terrible. Des tortionnaires, bien sûr. C'est une horreur. Enfin bon. Yaka Faucon. Docteur Nathalie Sage-Pancher a tweeté. Nairobi m'a dit de le lire comme une poésie. Chut. Récapitulons calmement. Hier soir, la présidente de la région Île-de-France, que je ne porte absolument pas dans mon cœur, en dépit de ses attaches maritales corréziennes, annonce que les discussions avec le ministère de l'Éducation n'ont pas commencé. Hier soir, cette même présidente signale que les transports en commun ne reprendront que très progressivement, d'abord pendant un certain temps à 50%, avec peut-être un système de dérogation pour leur utilisation. Elle ajoute que la réouverture des cantines n'a rien d'une certitude et qu'il faut plutôt envisager des cours par demi-journée. Ce matin, NPM, aka notre président préféré, annonce devant 3 clampins, alias les députés, des pistes de forêt, d'aéroport, on ne sait pas. Parmi les pistes, faire des demi-groupes de 15 élèves qui bénéficieraient de cours, un coup en présentiel, des demi-groupes de 15... Non, pardon, un coup en distanciel, un coup en études. C'est comme les 3/4 du picon citron chez Pagnol. 3 demi-groupes, en sachant qu'une personne ne sait où sera celui qui est en études. On en déduit que les pistes s'orientent donc vers une venue des élèves 1 semaine sur 2. Et là, ça commence à merdouiller. Vous savez, quand le réel résiste, démonstration à partir de l'exemple d'un lycée d'Île-de-France lambda. Principe de départ, des groupes de 15, pas plus. Réalité des classes de 35 élèves. Ah, c'est 5 élèves dont on ne sait que faire. Mais faites donc 3 groupes au lieu de 2, me direz-vous. Qu'à cela ne tienne, mais passer de 2 à 3 signifie que la rotation hebdomadaire passe de 15 jours à 3 semaines. Du 18 mai au 4 juillet, il y a 7 semaines. Donc concrètement, 2 semaines de cours au présentiel par groupe et une dernière semaine dont on ne sait pas trop quoi faire. On nous explique aussi que les élèves du demi-groupe en distanciel doivent pouvoir avoir les mêmes cours que ceux en présentiel, égalité républicaine légitime. Ce qui pose problème, vraiment un problème fondamental, comment les profs font-ils pour assurer une semaine complète de cours en présentiel et une semaine complète de cours en distanciel? Une fois qu'ils les ont faits, les cours, c'est pas compliqué, hein? Pascal Praud, sortez de ce corps. Différentes et quelle demande de deux... Oh, je me suis planté. Différentes et quelle demande 2 types de travail différents. Donc, double d'heures à faire, puisque certains collègues pourraient envisager de faire de la visio pour rester à domicile. C'est très rapidement ingérable. Et quid du 3e demi-groupe censément en études? Je sais, elle s'est fait chier à écrire, je peux vous le dire. Non mais elle est allée au bout de la démarche. C'est important d'aller au bout de ce qui ne... Oui, vous pouvez répéter. Oui, il s'agit du 3e demi-groupe. Vous arrivez par quart. Et puis en fait, s'il en reste 2, vous le fusionnez avec le groupe qui est en présentiel, pendant que l'autre, en fait, est en distanciel. C'est clair ou pas? Non, mais purée, vous avez fait des études ou quoi? Merde, mince. Oui, on dit pas merde dans l'éducation, on dit mince. Bon, en tout cas... ou alors le 3e groupe fait en réalité du distanciel depuis chez lui. Donc, il n'y a pas de 3e groupe, il y a 2 groupes en distanciel et 1 en présentiel. C'est long, je sais. C'est encore long. Je peux vous le dire que c'est encore long. Prenez donc nos 12 élèves en présentiel et 23-24 en distanciel sur une classe de 35-36. Comment les répartir? Par ordre alphabétique a priori, pour plus de simplicité. Est-ce que ça règle le problème des décrocheurs?
De ceux qui ne pouvaient déjà pas suivre en distanciel? Non, bien évidemment. Parce que du distanciel, ils vont continuer à en faire 2 semaines sur 3, sans aide spécifique, pendant la semaine où ils seront là. Alors, on rappellera rapidement que les 2 modalités de cours sont milieux les plus défavorisés. Il manque des mots, je vous le dis tout de suite. Ils resteront en distanciel puisqu'il ne sera sanitairement pas envisageable de les faire revenir au lycée. J'avance un petit peu. Sur les agents toujours vaillants de ceux d'eux se relèvent récemment de très graves problèmes de santé, incompatibles avec une reprise dans le contexte épidémique. Résultat, au minimum 4 équivalents temps plein manquants pour l'entretien. Vous la voyez venir, la désinfection régulière des locaux? Oui. Le personnel d'entretien est aussi le personnel de cantine. Cantine qui ne reprendra pas, ou peut-être pas. Alors, si la cantine ne reprend pas, les élèves devront se pourvoir eux-mêmes en nourriture. Bonjour l'entassement à la supérette ou à la boulangerie du coin. Ou jeûner. La première blague pourrie sur le ramadan. Elle est dégueulasse celle-là. La réponse sociale aux besoins élémentaires d'alimentation risque donc de prendre un gros coup dans l'aile. Voilà. Ou la cuisse. L'aile ou la cuisse, elle est trop forte. Je l'adore cette dame, elle est merveilleuse. À moins qu'on ne fasse venir les élèves qu'une demi-journée par jour. En lycée, RIP le personnel de direction qui devra faire rentrer l'emploi du temps des 3 niveaux du lycée réformé en 1 semaine réduite aux matinées. Bon courage, c'est un vrai problème. Cherchez pas, c'est impossible, ça ne rentre pas. Cerise sur le cheesecake, une fois que vous avez fait rentrer votre premier groupe, sur 3 bien sûr, dans l'établissement, à 1 mètre de distance, ils ont calmement traversé l'établissement à 1 mètre de distance, qu'ils se sont calmement assis dans la salle, c'est là que les ennuis commencent. Si la meilleure solution c'est de considérer qu'une fois qu'un groupe d'élèves est dans une salle, ils n'en bougent pas pour ne pas être mêlés, pour pas mêler ses miasmes avec ceux de la salle de côté, l'élève de lycée reste un être humain. Il a besoin d'aller aux toilettes, 1 voire 2 fois dans la matinée, et il a besoin de prendre une pause, pas toujours en présence de son prof. On gère comment les pauses? On gère comment? On suit les élèves avec une lingette javelisée à la main? Souvenir des jours précédents, le confinement? Alors, d'aucuns diront que je suis une grosse feignasse qui trouve plein d'excuses pour pas bosser. Je leur répondrai pas. D'accord? Elle veut pas leur répondre parce qu'en fait c'est fatigant de répondre. D'autres diront que je fais exprès de ne voir que les problèmes. Là, je répondrai que beaucoup refusent de les voir pour n'avoir jamais mis les pieds dans un lycée peuplé de vrais adolescents. Ceux qui se touchent, se bousculent, se prennent dans les bras, ceux qui s'assoient sur les genoux les uns les autres à la pause pendant que le prof fait semblant de ne pas voir, ceux qui ne savent pas se mettre en ligne le long d'un couloir, mais vous obligent à slalomer, ceux qui sont vivants, joyeux, inconscients, comme on l'est à leur âge, ceux qui acceptent ce que beaucoup d'adultes refuseraient, passer leur journée dans des salles bondées, des couloirs jamais aérés, des toilettes sales. Ils méritent un peu mieux que des pistes. Merci madame. Merci, vraiment. Merci pour ce texte, c'est énorme. Alors on souhaite un joyeux anniversaire à Gaspard aussi. Gaspard Glantz, donc lui il a noté, il a tweeté 32 ans en garde à vue, 33 ans en confinement. Youpi. On te fait des bisous Gaspard, on pense bien à toi, on t'envoie des bonnes ondes. Émeute, bref de presse a tweeté, info. En Seine-Saint-Denis, entre 15 000 et 20 000 personnes vont avoir du mal à se nourrir dans les prochaines semaines, selon le préfet du département, qui craint des émeutes de la faim. Le Canard enchaîné citant un mail du 18 avril adressé au préfet d'Île-de-France. Alors, il y a DGEFR6 qui répond. Ils vivent de prestations sociales toute l'année, essayez de m'expliquer ce que ça change pour eux. Révolté a répond, regarde-toi. On t'a payé l'école, t'as normalement appris à lire et pourtant t'es pas fichu de comprendre un simple article. Il y a vraiment des capotes qui se perdent. Oh putain. Oh putain. Aïe aïe aïe. C'est énorme ça. Oh putain. Oh. Je vais pas m'en remettre de celle-là. Quoi? Non, rien. Pardon. BFM TV a tweeté. Coronavirus. Richard Ferrand rappelle le devoir d'exemplarité de l'Assemblée nationale. Jean Hugon a retweeté. Richard Ferrand qui est actuellement mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Et bam!
Dans ta gueule, Richard. En plus, c'est un beau prénom. Confinement 2. Le retour du Covid. Le Parisien tweet. Le Japon, qui avait rouvert ses écoles depuis le 6 avril, vient de décider de les fermer de nouveau après l'arrivée d'une centaine de nouveaux cas. Alors, Naphtaline Lebon a retweeté. Je pense qu'on va bien se marrer après le déconfinement. Ah bah, nous aussi, on pense qu'on va très très bien se marrer. Bon, écoutez, on va passer à la fin. Hein. C'est la fin, oui, je sais, oui. J'ai écrit une petite chanson. Écoutez, je vais vous la faire. Elle est ce qu'elle est. Alors en fait, je l'ai écrite pas totalement. C'est surtout mes filles qui ont rédigé avec moi voilà, c'est surtout elles qui ont trouvé les idées et moi qui ai trouvé un peu les rimes. Parce que c'est pas forcément toujours facile. Et en fait, c'est une chanson pleine d'amour. Vous allez voir. Ça s'appelle On n'est papa dans la merde. Hein, en gros, voilà, elles ont voulu faire une chanson pour un peu me lancer des messages. Je sais pas, j'ai pas bien compris. Hein. Je suis un peu à côté de la plaque. Hein. Allez, c'est parti. Oh yeah. Ça va être du grand niveau, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Où est-ce que je vais pouvoir mettre ça, moi? Je vais l'accrocher. Hop. C'est parti. Donc vous allez reconnaître bien sûr les accords, hein. Il n'y a pas de raison que ça change. Hein. Papa, tu n'es jamais là, tu es ailleurs quand on te voit. D'ailleurs, même quand tu es présent, c'est comme si tu étais absent. Nous savons bien que tu nous aimes, pourrais-tu nous montrer souvent de ne pas écouter quand même? On dirait que tu fais semblant. Oh papa, est-ce que c'est bien d'être engagé? Oui. Oh papa, est-ce qu'un jour tu vas rentrer? C'est pas sûr. Oui, on rigole beaucoup ensemble, car tu es fou, il faut le dire. Et ça fait peur car on te ressemble. Ça ne donne pas envie de vieillir. Sympa. Papa, tu n'es pas toujours là. Heureusement qu'il y a maman. Finalement, on te connaît pas. Peut même pas dire si t'es méchant. Oh papa, est-ce que c'est bien d'être engagé? Ouais, c'est pas mal, ça prend du temps. Hein. Oh papa, est-ce qu'un jour tu vas travailler? Ah non, je suis une feignasse. Comme dit maman, qu'est-ce que tu fous avec cette bande d'inconnus? Pendant ce temps-là, tu creuses le trou et notre avenir est tout foutu. T'as pas compris que c'est pas la peine, ce que vous n'y arriverez pas, que votre lutte est bien trop vaine, mais tu sais bien qu'on t'en veut pas. Oh papa, est-ce qu'un jour tu vas arrêter? Je sais pas. Oh papa, pour les autres de te fatiguer. Faut pas exagérer, hein. Oh t'inquiète, on le sait bien papa, que tu fais tout ça. Et on aimerait juste que tu nous crois, car on adore que tu sois toi. Merci pour elle, hein. Merci oui, merci d'être resté, c'est sympa. Hein, voilà, alors on a voilà, donc c'est la fin. Merci, elles ont bien travaillé. Allez tous vous faire aimer, allons tous nous faire aimer, partager.